Bonjour, bonsoir chers amis, merci de nous retrouver encore dans cette émission Le Congo est à nous. Nous sommes en train de préparer les taxes déjà pour ceux qui sont aux États-Unis. Vous qui habitez les États-Unis, la saison des taxes a commencé. Je vous invite tous à venir faire vos taxes chez nous. Dès que nous commençons, je vais l'annoncer officiellement pour que vous puissiez commencer à nous envoyer les données pour que nous puissions préparer vos taxes. Tous ceux qui ont besoin d'un avocat qui habite le Canada ou qui habite les États-Unis, vous avez maintenant un service simple qui coûte moins cher mais qui vous accorde beaucoup d'avantages d'avoir un avocat en payant 24,95 $ par mois. Si vous êtes intéressé pour avoir un avocat pour votre famille, pour votre business ou pour vous-même, si vous n'avez pas encore une famille, appelez-moi. Mon numéro c'est le 214 641 66 22. Voilà, c'est bien dit, 214 641 66 42, disons, pas 22, 42. Donc voilà, chers amis, ici, il y a une tension terrible dans la politique. C'est l'inauguration du nouveau président. Tout n'est pas encore fini. Il y a beaucoup de problèmes aux États-Unis. Trump et ses partisans déterminés à pouvoir garder le pouvoir, mais Dieu seul sait comment ça va se passer. Nous prions qu'il y ait la paix. Alors, chers amis, Moïse Katumbi, à l'actualité d'aujourd'hui, c'est lui qui est à la une. Avec son rétro-pédalage, l'homme est rentré à Lubumbashi après un échec entre lui, Bemba et Tshisekedi à se mettre d'accord sur le format de leur collaboration. Katumbi a été sollicité par les membres de l'ancien régime, les députés nationaux et les sénateurs, qui lui ont fait des propositions alléchantes en disant, voilà, tu es le seul maintenant leader que nous avons au Katanga, tu es le seul leader maintenant que nous avons, nous PPRD, qui pouvons soutenir. Nous n'avons pas de candidat en 2023, nous voulons te soutenir comme ça. Toi aussi, tu nous garantis notre survie politique. Moïse Katumbi aurait accepté de voir il y a un rapprochement dans ce sens-là et battre Félix Tshisekedi en 2023. Entre-temps, au Katanga, une sécession est toujours en vue. Des rébellions en vue. Kabila avec ses hommes en train de chercher à renverser la tendance, à compromettre tout ce que nous attendons des députés. Tambo Mwamba vient de partir à Lubumbashi d'urgence, là où il y a certains caciques du PPRD qui sont encore restés ensemble, comme Réomo Chibanda et bien d'autres, pour aller réfléchir comment récupérer l'Assemblée nationale si les élections allaient se tenir. Le point de presse de l'informateur a été reporté. La session extraordinaire du lundi prochain
lundi 19, a été reporté. Pourquoi ces événements commencent à... Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui se passent dans les couloirs de la présidence où Félix Tshisekedi serait en voie de pouvoir signer l'arrêt de mort de tous les politiciens congolais. Félix Tshisekedi envisagerait déjà une dissolution de l'Assemblée nationale parce qu'il a trouvé que les gens qui étaient venus pendant les 3 semaines, le pays a perdu le temps, l'argent et tout pour rien. Ce sont des hypocrites, ce sont des gens qui ne vont pas lui être utiles. Ils n'ont encore rien fait, ils ont déjà commencé à montrer leur face. Il dit, avec des gens comme ça, je ne saurais pas aller loin. C'est mieux maintenant. Je suis au mois de janvier, c'est le début de l'année. Je ne peux pas perdre cette année encore avec des individus qui sont mal intentionnés comme ça. Donc, Félix Tshisekedi serait déjà en procédure de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale et refaire tout à zéro. Je crois que c'est ce que tous les Congolais attendent. Nous tous attendons impatiemment la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça ferait l'affaire de tout le monde. Donc voilà. Si Tshisekedi veut avoir un deuxième mandat, il doit maintenant là prendre une décision courageuse, mettre tous ces gens dehors. Organiser les élections, ça c'est autre chose. Celui qui est président. Ça dépendra. Ça dépendra. Il peut ne pas organiser les élections. Il sera président, il va diriger. Il y aura des mécanismes pour diriger jusqu'à ce que nous serons en mesure d'organiser les élections. Les gens crieront, ils vont parler. Non. Nous n'allons pas reproduire ce que nous avons fait hier. Des élections inutiles où on perd l'argent pour rien, on perd le temps, on attend 5 ans après et rien ne change. Il y aura des réformes profondes dans tous les secteurs avant qu'on aille aux élections. Parce que ça, c'est trop, c'est trop. Comment on peut faire des choses comme ça? Quelqu'un vous appelle et dit, bon, allons, venez, on va arranger les choses, on va travailler ensemble. Vous faites semblant, vous venez. Venez avec vos agendas, avec vos feuilles de route, avec vos propres calculs. Vous dites non, il n'a pas de choix. S'il refuse de nous donner ça et ça et ça, alors nous, on ne sera pas avec lui. Allez-y. Allez-vous-en. Personne n'a besoin de vous. Vous êtes venu croyant que ce qui allait vous laisser prendre tout. Vous ne connaissez pas bien l'homme. Vous ne connaissez pas bien l'homme. Des gens qui sont toujours calculateurs, les gens Pierre Bemba, tous ces gens-là, toujours en train de faire des calculs.
Tous, tels qui sont là. Même Jean-Pierre Bemba, vous allez voir, il va commencer aussi des chantages. Et ça sera la même chose. Les Bahati, le Kwebola. Vous verrez demain, il va commencer. Cette classe politique, il faut les mettre tous hors jeu. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale, c'est fini. Comme ça, la porte est ouverte à de nouvelles personnes. Je peux aller postuler pour aider mon pays, devenir peut-être député, sénateur, amener de nouvelles idées et faire avancer la RDC. Nous sommes fatigués de ces groupes. Ils n'amèneront rien de nouveau. Tous, même Bahati que vous voyez là, oui, demain il sera un problème. Parce qu'ils sont comme ça dans leur mental, ils ne sont pas là pour le pays. Aux États-Unis, quand ça concerne la nation, vous voyez même les gens qui sont opposés, ils viennent quand même dire non, non, on doit faire ça, c'est pour que les enfants aillent à l'école, c'est pour que les vieillards puissent avoir leur assurance, c'est pour que nos parcs soient bien entretenus, c'est pour que nos routes, nos ponts soient construits. C'est comme ça que ça se passe. Chez nous, ce n'est pas ça. Les gens voient toujours, je dois avoir combien de ministères. Aïe, on est fatigué, hein? Qu'on sorte seulement cette histoire de rapport mapping. Comme ça, on ramasse une grande partie de ces gens et le reste, la justice congolaise pourra s'occuper d'eux. Ça ne sert à rien. On est en train de perdre le temps. Qu'on nous sorte les rapports mapping, l'affaire là sera terminée. Un tribunal au Congo, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Voilà, chers amis, un petit mot pour le Rwanda. Le Rwanda connaît des déboires en Centrafrique. L'armée française est en train de bombarder. Oh là là. L'armée française est en train de bombarder les militaires rwandais. Ils sont morts en masse. Je ne sais pas, Kagame, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas bien parlé. Ils n'ont pas bien négocié ou comment? Pourquoi Macron décide d'attaquer en fait, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, engagé avec Joseph et Lekash, constitue un coup de tonnerre pour le Rwanda qui, par leurs billets, tirait des ficelles pour développer leur pays. Le Rwanda, par les billets de son fils Kabila et d'autres Congolais inconscients, corrompus, avait réussi de contrôler le Congo et les coloniser pendant 2 décennies. L'un de ces sous-États, oui, était considéré comme un sous-État, où ils pillaient les ressources du sous-sol pour aller bâtir leur pays. Le Rwanda ayant
constaté la rupture de ces deux pions clés, Kabila et Kamere. Avec l'actuel pouvoir, Paul Kagame désormais change de tactique. Après avoir constaté toutes les tentatives pour assassiner le président de la République, Tshisekedi, tout ce qu'ils avaient organisé se sont soldés par un échec total. Celui-ci passe à la vitesse supérieure en envoyant ses militaires en Centrafrique, prétendant porter secours au régime en place pour qu'à l'unanimité combattent les rebelles qui torpillent le pays. Il y a près d'une décennie, or la mission rwandaise en Centrafrique n'était pas du tout cela. Bon, nous aurons l'occasion de vous... Oui, j'ai déjà expliqué ce que l'autre est en train d'écrire là. Je vous ai dit que c'était un scénario, une stratégie. Il faut passer par la Centrafrique, créer une masse de réfugiés qui entrent au Congo et on profite, on entre, on dit bon, ce sont les rebelles, ils ont commencé patati patata. Bref, c'est ce qu'il voulait dire. Mais Paul Kagame a été surpris. Les avions de chasse français. Oh mon Dieu, mais c'est incroyable. Kagame doit comprendre que le temps n'est plus de son côté. Il doit laisser le Congo tranquille et s'occuper. Museveni, réélu avec 67%. Ce sont des aventures. L'opposant là, moi je crois que c'est Museveni qui avait créé les jeunes là. Museveni avait créé ces jeunes juste pour qu'on ne dise pas qu'il est seul, parce que Kagame avait fait, il était seul candidat. Il a fait, je crois, 93%. Museveni dit non, chez moi, il faut qu'il y ait quand même un opposant. On ne va pas le tuer. Je vais lui donner l'argent, je vais le soutenir. Mais vous faites en public, vous le tabassez, vous l'arrêtez. Ces jeunes-là, quand vous regardez, il n'y a rien de consistant. Vous voyez vraiment que c'est une aventure. C'est un garçon intelligent, un musicien, un rappeur, tout ça. Mais quand vous le voyez, moi j'ai regardé, j'ai senti que c'est Museveni qui a créé ce garçon-là comme opposant. Ce n'est pas un vrai opposant. Les Ougandais doivent encore chercher parmi eux quelqu'un qui est fort, qui peut faire partir Museveni. Avec Dieu, nous vaincrons.